En ce moment, je reçois pas mal de messages de personnes me disant j'ai envie de devenir bilingue en anglais. Alors, beaucoup de gens envient ces personnes-là, ces personnes qui sont bilingues, qui sont soi-disant bilingues aussi, parce qu'ils sont jamais allés à l'étranger pour pratiquer leur anglais devant des personnes. Et donc aujourd'hui, je vais te conseiller de mettre cette volonté de devenir bilingue de côté, et plutôt de te concentrer sur la capacité à pratiquer davantage ton anglais. Tu vas voir dans cette vidéo, je vais utiliser beaucoup le mot pratiquer, parce que pour moi ça a de l'importance. Mais avant de commencer comme d'habitude, je compte sur toi pour drop ton like sur cette vidéo, pour t'abonner et aussi pour activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos et aussi du coup pour améliorer mon référencement sur YouTube. Bon alors déjà, pourquoi les gens veulent devenir bilingues? Pourquoi il y a autant de personnes qui disent voilà j'ai envie de devenir bilingue? Alors, je pense premièrement qu'ils font pas une distinction entre devenir bilingue et parler couramment. Pour eux, c'est la même chose. Ils mettent, on va dire, ces deux niveaux dans le même panier, alors que pas du tout. Parler couramment en anglais, c'est comprendre les idées principales d'un discours, d'une vidéo, ça peut être de ton interlocuteur que tu as en face de toi, pour ensuite en discuter simplement avec une personne pour lui raconter, voilà, n'importe, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit ce mec dans ce discours, et ensuite t'interprètes avec ses idées principales le reste des propos de la personne. Et être bilingue, c'est connaître tous les mots, vraiment comprendre tous les mots, l'argot aussi, la façon de parler, parce que tu sais très bien qu'on parle pas de la même façon en Australie, en Angleterre, au Canada, aux USA. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les conseils pratiques, comment pratiquer en anglais. Je t'avais dit, étudie bien le vocabulaire, la façon de parler dans le pays où tu vas aller. Et je t'avais cité l'Australie. En Australie, on dit pas hello man, on dit pas man, on dit mate. Et donc ça, si tu le sais pas, si t'as jamais été dans le pays, si t'as jamais étudié avant ça, et ben t'es pas forcément bilingue dans le pays où tu vas. Et donc ce qui m'amène au deuxième point, si tu n'as jamais pratiqué ton anglais dans le pays où tu vas, dans le pays anglophone où tu vas, et ben pour moi tu n'es pas bilingue. Alors pourquoi beaucoup de gens se proclament bilingues? Parce qu'en fait ils ont passé une certification, un examen d'anglais si tu veux, une certification qui évalue ton niveau en anglais. Et plus le diplôme, on va dire plus le certificat est haut, voilà, plus tu as des chances de devenir bilingue. Et donc beaucoup de gens se servent de ce prétexte, de ce bout de papier entre guillemets, et donc se disent bilingues, même sur les vidéos ou dans la vie réelle quoi. Donc le type de diplôme, je sais pas, ça peut être le Cambridge, TOEFL, il y a d'autres diplômes avec des niveaux plus élevés. Je te dis pas que si tu réussis ces diplômes, tu vas pas forcément parler anglais. Je te dis qu'en fait, ces exercices, ils sont faits dans le cadre des études, c'est-à-dire c'est comme quand tu passes le bac ou comme quand tu passes un examen important. Tu vas apprendre cette connaissance, apprendre. Tu apprendras plein de vocabulaire, les structures de phrases, tous tes verbes irréguliers, le conditionnel en anglais. Et en fait, une fois que tu l'auras passé, blackout. Enfin, pas blackout maintenant, mais en tout cas, plus les mois vont passer, plus tu vas oublier tes connaissances que tu as appris pour l'examen en anglais. Parce que tu auras beau étudier tout le vocabulaire que tu veux, si tu l'as jamais pratiqué sur des personnes et que sur des exercices, eh ben, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas réussir à caler un mot, enfin, en tout cas, réussir à avoir une conversation simple, stable, fluide avec une personne anglophone. Alors pas forcément tout le monde, hein, mais qui ont ce diplôme, qui ont la meilleure structure de phrase, et ben dans la vie réelle, ils se tétanisent quand ils ont une simple conversation, une simple discussion. Ah mais du coup, toi t'as passé le TOEFL, t'es assez bon en anglais et tout? Ouais, trop fort là, franchement j'ai passé le TOEFL, études parfaites, l'anglais, c'est bon, ça je connais, c'est mon niveau, maintenant il est super élevé, je suis bilingue. Ah ouais, moi je suis né à Vancouver, je suis anglophone quoi. Donc vas-y, parle-moi en anglais. What's going on, dude? What are you? How are you today? Yes, very good indeed. Ça peut être le type de conversation que tu peux avoir avec un bilingue certifié en anglais. Et donc voilà, le troisième point, c'est de ne pas attendre d'avoir le maximum de vocabulaire, d'étudier le maximum de verbes irréguliers pour commencer à pratiquer ton anglais. Et si tu veux étudier des verbes irréguliers, le prétérit, etc., utilise les verbes que tu vas employer dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. Mets-toi à la place des Américains ou des Canadiens qui vivent leur vie quotidienne et tu te demandes qu'est-ce qu'ils emploient dans la vie populaire. Évidemment, si tu veux parler anglais d'une façon perfectionniste, perfectionner ton anglais,
lire du William Shakespeare, tu peux, mais c'est pas avec moi sur cette chaîne. La seule manière, parce qu'aussi il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai un niveau un peu débutant, niveau moyen, la seule manière d'évaluer son niveau en anglais, c'est de le pratiquer directement sur le terrain. Et là, vu que je t'avais dit dans la dernière vidéo, enfin dans les dernières vidéos, avec le Covid, c'est super difficile, t'as la chance d'avoir cet outil-là, ce téléphone, et donc avec ce téléphone, tu envoies des messages. Voilà, tu envoies des messages à des gens, donc tu partages, je sais pas, ça peut être partage la même passion, partage le même contenu, ou si tu as des connaissances anglophones, si tu t'es fait des connaissances à travers, je sais pas, par exemple Erasmus ou au lycée, n'importe, des échanges internationaux, et ben essaie de parler le plus avec ces personnes, vraiment. Comme ça, tu évalueras concrètement ton niveau en anglais sur le terrain et non pas sur des exercices. Et une dernière chose qui est super importante, c'est apprendre à aimer l'anglais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent une langue et qui sont vraiment, qui l'apprennent dans la souffrance. Ils disent c'est un calvaire, c'est une tannée, mais ils disent ça va peut-être permettre d'avoir une opportunité sur le CV ou par-ci par-là. Il faut savoir vraiment pourquoi tu le fais. Je pense que c'est ça la clé. Écris sur une feuille concrètement pourquoi tu le fais, avec plusieurs tirets, plusieurs arguments. Moi j'enseigne l'anglais aux gens parce qu'ils ont un message à faire passer, parce qu'ils ont peut-être une passion. Et pour ça je pense que juste avoir le certificat en anglais, le bout de papier, c'est pas suffisant. Et donc moi je t'enseigne tout ça. La prononciation, les phrases populaires qu'on emploie généralement en anglais, les phrases importantes du quotidien à travers mes emails privés hebdomadaires tous les lundis à 8h30. Si tu veux t'y inscrire, c'est le lien dans la description. Et donc moi je m'adresse pas à une élite de personnes, je m'adresse aux gens qui veulent avoir un anglais populaire, qui veulent développer un anglais du quotidien. Mais quand je dis un anglais populaire, ça veut pas dire qu'on va apprendre des insultes à la South Park ou dans d'autres séries américaines. On va apprendre à parler un anglais sans langue de bois. Si tu désires vraiment apprendre ce type d'anglais, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Trust yourself!